L'iceberg des bugs dans la matrice les plus fous, épisode 2. J'ai vu l'épisode 1, mais il est sorti il y a un bail. Et en vrai, c'est assez délire comme concept, c'est assez cool. Et c'est assez original. Donc je pense que ça va être sympa à regarder. Kiffé la première partie de cet iceberg. Et perso, j'adore aussi ce genre d'histoire incroyable aux frontières du réel. C'est Nawa qui fait des et à la vidéos assez croisée cool. Du fantastique et de la science-fiction. On va donc continuer notre exploration des meilleurs posts de r/Glitch in the Matrix, un subreddit dédié au phénomène que la logique Il fait beaucoup de vidéos sur des expliquer. subreddits et tout en Pour fait. rappel, les histoires qu'on va voir ensemble ne reposent que sur les témoignages qui les décrivent. Autrement dit, à vous d'y croire ou non. Ce qu'elles ont tout en commun, cela dit, c'est d'être complètement folles et, je trouve, fascinantes. Dans ce nouvel épisode, on va donc voir 9 histoires tirées de l'iceberg des bugs dans la matrice. Et on commence sans attendre par celle qu'on trouve sous l'entrée VHS Tape. Une histoire tellement tordue que, pour le coup, je la pense vraie. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Elle est postée le 13 octobre 2021 par l'utilisatrice Ah donc c'est récent, 2021 ça, et ouais. porte le titre suivant. J'ai trouvé une cassette VHS de moi enfant dans le grenier de mes beaux-parents. Voici ce que raconte l'OP. Une cassette de Elle enfant dans les greniers de ses beaux-parents. Ouais, c'est pas très logique, il y a un problème. Ses beaux-parents, ils sont pas censés avoir des photos d'elle, des images d'elle enfant. Quelques semaines lorsque mon mari a décidé de faire un tour dans le grenier de ses parents pour vérifier si aucune de ses vieilles cartes Pokémon n'avait de la valeur. Sa mère y a conservé chacun des jouets qu'il Ou a alors jamais c'est un eus, énorme dont il y hasard a trop des bizarre, dizaines de parce que boîtes ça existe et aussi, d'affaires ça, hein. que nous avons fouillées. On en a trouvé une qui clairement n'avait pas été ouverte depuis Ouais, très longtemps. ça commence bien. Elle était scellée avec du scotch et des sacs plastiques d'un magasin qui n'existe plus dans notre ville depuis les années 1990. Et elle était pleine de vieilles VHS de vidéos familiales. Ses parents ont documenté tellement de moments de son enfance que chaque soir, nous en avons regardé une après le dîner en compagnie de ses parents. C'était vraiment amusant de voir ces vidéos de la fin des années 80. Je sais que c'est déjà arrivé que quelqu'un se balade dans un magasin en fouillant dans des vieux trucs dans un magasin d'antiquité qui vendait des trucs quoi, et dedans il y avait des albums photos et en ouvrant un des albums photos, je crois que c'était une meuf, elle est tombée sur genre des photos d'elle enfant pareil avec sa mère et tout parce qu'en fait c'était un vieil album que sa mère avait genre vendu il y a enfin s'en est débarrassé il y a genre 20 ans et elle est retombée dessus dans un magasin pas dans la même ville et tout, enfin c'est complètement délirant, il y a des trucs comme ça qui se produisent hein, c'est assez ouf. 80 et du début des années 90. Il y a quelques nuits de cela, mon mari met une nouvelle cassette dans le magnétoscope et la première chose que nous voyons est l'anniversaire des 16 ans de mon cousin, en 1994, et je me trouve dans la vidéo. Ses parents n'ont aucune idée de la manière dont ils ont obtenu cette cassette, et le truc encore plus étrange est que je n'ai aucune idée de qui a pu la filmer. J'ai demandé à tous mes oncles et tantes et personne n'a la moindre idée de quoi je parle. La vidéo me montre également en train de chercher des œufs de Pâques dans la maison de ma tante, toujours en 1994. Mes parents n'ont jamais possédé de caméscope, donc la Il y cassette avait un ne peut prédateur pas leur sexuel parmi appartenir. sa belle Que famille. mes beaux-parents aient cette cassette est complètement insensé. On a essayé de trouver des explications logiques, mais aucune ne tient la route. D'après mes beaux-parents, ce carton de vidéo n'a pas été ouvert depuis qu'il a été mis dans le grenier, lorsque leur garage a été construit en 2002, soit avant même que je rencontre mon mari. À l'époque où ils l'ont construit, j'avais à peine 11 ans, donc la cassette est là-haut depuis tout ce temps. Ce n'est pas comme si je l'avais ramenée d'une manière ou d'une autre avant de l'oublier. Alors, par quel moyen cette cassette a pu se retrouver là ? L'OP précise que personne dans sa famille n'a même le souvenir de quelqu'un qui filmait ces événements. Le degré Après, de c'est tellement bizarrerie vieux de la que bon. chose paraît assez extrême. Mais cela ne refroidit en aucun cas les réditeurs qui recherchent une solution Une blague dans logique ses frères à et cette sœurs énigme. ou un truc Alors, dans il le y a tout genre. d'abord ceux qui s'imaginent que ça doit être le signe de plans secrets et inquiétants de la part de la belle famille de l'OP. On a ainsi ce réditeur qui suggère « Peut-être qu'il t'observe depuis des années. Pour Putain, s'assurer j'avoue, que tu es c'est le une des cassettes spécimen perdues de P. Diddy, putain. Elles étaient donc là, les cassettes de P. Diddy. parfait pour leur enfant. » Et dans une version encore plus barrée et surtout gore, j'aime bien la proposition de DS of America. Putain, j'ai pensé à ça, je te jure que j'ai pensé à ça. Peut-être qu'en fait, ils l'ont. Ça fait des années que les parents de son mec, en fait, ils l'observent et tout. Et que juste, pour trouver le meilleur, la meilleure meuf pour leur fils, en fait. Le meilleur match. Et que c'est pour ça qu'ils ont des cassettes d'elle. Ils avaient oublié qu'ils avaient des cassettes d'elle et ils les ont laissées dans le grenier. Alors qu'ils auraient dû se débarrasser des preuves. C'est complètement insane, mais franchement, ce serait L'histoire délire. classique de j'ai épousé mon stalker d'enfance sans le savoir. La famille de ton mari sont peut-être des cannibales et ils te filmaient en tant que future victime potentielle, mais leur fils est tombé amoureux de ce qui était censé être son premier repas de chair humaine. Tout ceci étant Ah, il est dit, parti au loin, fil lui. des commentaires, deux hypothèses beaucoup plus simples et rationnelles émergent.
Lopé et son époux ayant grandi dans la même petite ville, les Ouais, c'est cassettes pourraient ça. avoir été achetées lors d'un vide-grenier. Comme ses beaux-parents avaient l'habitude de filmer très régulièrement, ils ont peut-être fait des stocks de cassettes et ont simplement oublié d'enregistrer par-dessus. Encore plus intéressant, je trouve, il y a l'hypothèse de l'utilisatrice Randy Nicole 13. Elle se base sur le fait que les cassettes VHS lues par les magnétoscopes étaient différentes des cassettes utilisées dans les caméscopes. Celles-ci étaient plus petites et devaient être exportées vers une version VHS, un service que proposaient certains magasins de photos. Ainsi, dit-elle, si la famille de ton mari allait au même magasin que la personne qui a enregistré la fête d'anniversaire, il n'est pas impossible qu'ils aient reçu l'enregistrement de cette autre personne dans leur lot de VHS. Un autre redditeur confirme. C'est l'explication la plus probable. Ma famille avait une cassette vidéo de mariage qui a été interchangée avec celle d'un autre client quand nous sommes allés la récupérer. Hmm. Je suis sûr que les autres Ouais, clients en vrai, ça, ont j'avoue que c'est accidentellement récupéré notre assez cassette. probable, ça. Ça arrive. Peut-être Au une des meilleures final, cette histoire explications. m'évoque celle de ce couple de Chinois qui s'est rendu compte que des années avant de se rencontrer, ils figuraient putain, ensemble délire. sur la même photo, prise au pied d'un monument historique situé à Qingdao. Dans le cas de Lopé, la coïncidence est encore plus troublante, mais il est possible de l'expliquer de manière rationnelle. J'adore les coïncidences Ce qui comme n'est pas ça. le cas de Les l'histoire coïncidences suivante. qui On sont trouve beaucoup trop au quatrième surprenantes pour être iceberg juste des sur coïncidences, mais en fait, c'est Litchi vraiment des Hospitality. coïncidences. Elle est postée le 11 avril 2016 par un utilisateur du nom de Eric Strife. Dans son message, Lopé explique qu'il travaille en tant qu'inhalothérapeute ou thérapeute respiratoire, autrement dit un professionnel spécialisé dans les soins pulmonaires. Ce qu'il raconte s'est déroulé quelques heures plus tôt dans l'hôpital où il travaille. Je m'occupais de 3 étages avec 13 patients sous ma responsabilité directe, dont 6 que je traitais depuis quelques jours et que je connaissais dans le sens où nous avions discuté pendant que je les soignais. La plupart des patients me considèrent comme une personne gentille, alors ils me parlent de leur vie, de leur famille, etc. Il y a cette dame en particulier, âgée de 73 ans, une patiente en phase terminale. Je la soigne depuis 4 jours maintenant, donc elle me connaît suffisamment pour ne pas me confondre avec quelqu'un d'autre. C'est une dame très sympathique. Vers 1h30 du matin, je me dirigeais vers sa chambre pour lui prodiguer un traitement. Mais alors que je marchais dans le couloir, une urgence a été signalée. J'ai dû faire demi-tour et courir jusqu'aux urgences pour m'occuper du cas critique que l'ambulance amenait. Je suis resté avec ce patient en arrêt cardio-respiratoire pendant une bonne vingtaine de minutes, avec toutes les infirmières et le médecin, en essayant de lui sauver la vie. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus. Après cela, j'ai dû poursuivre ma tournée habituelle et mon prochain arrêt était évidemment la chambre de la dame que j'allais traiter avant l'arrivée de l'urgence. Je suis donc allé dans sa chambre et quand elle m'a vu, elle m'a demandé « Que s'est-il passé? Vous avez oublié quelque chose ?» Je n'y ai pas prêté attention et je lui ai dit que c'était l'heure de son traitement. Elle m'a alors répondu « Mais mon garçon, vous m'avez déjà donné le traitement il y a seulement quelques minutes. » J'ai dit What? « Madame, je ne l'ai pas fait, quelqu'un d'autre est-il Non, venu mais c'est vous elle donner qui est un folle. traitement ?» Elle a Non? répondu « C'est vous qui me l'avez donné il y a quelques minutes à peine. Vous êtes entré comme vous le faites toujours, vous m'avez demandé comment je me sentais et nous avons parlé d'ajuster ma dose. Et vous avez dit que vous vous pencheriez sur la question. » Notez bien qu'elle n'était pas seule, sa petite fille était là aussi et elle a également affirmé que j'étais Ah ouais? venu juste quelques minutes plus tôt. Après avoir essayé de comprendre ce qu'elle venait de me dire, pendant quelques instants, j'ai demandé « Madame, vous êtes certaine que quelqu'un est venu ici pour vous donner le traitement ?» Ce à quoi elle a répondu « Pas quelqu'un, vous êtes le seul qui me soigne la nuit. Vous et cette infirmière un peu folle là-bas. » J'étais confus et je lui ai demandé d'attendre une minute. Cette infirmière Je un suis peu folle. sorti et j'ai marché jusqu'au bureau des infirmières où sont conservés les dossiers des patients, pour voir si quelqu'un y avait écrit quelque chose, en cherchant toute trace d'un traitement que quelqu'un aurait pu lui administrer. Mais rien n'était noté. Attends, Je suis et retourné dans la l'infirmière chambre folle. et lui ai Parlons dit de que je l'infirmière devais folle, tout de s'il vous même plaît. lui administrer son traitement. Quoi qu'il en soit, pendant que je la traitais, j'ai interrogé sa petite fille à ce sujet. Et elle était également 100% certaine que c'était moi, que j'avais administré le traitement et que nous avions effectivement parlé d'ajuster sa dose. Oh, À fuck ce stade, j'en off. suis à réfléchir et à me demander mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'étais aux urgences, il y avait plusieurs témoins et j'y suis resté pendant une bonne vingtaine de putains minutes. de- Et la patiente et sa petite Les putains de bots qui viennent te proposer d'acheter des viewers là. aux urgences, il y avait plusieurs témoins et j'y suis resté pendant une bonne vingtaine de minutes. Mais la patiente et sa petite fille affirment que j'étais dans la chambre avec elle pendant ce temps-là. J'ai demandé à l'infirmière à la réception si elle avait vu quelqu'un entrer, ce à quoi elle a répondu « À part vous, personne ». J'ai insisté « Vous êtes sûr, vous n'avez vu personne Le entrer ?» deuxième que je Eh blade ben ce non, soir. juste vous. Vous êtes entré, vous êtes resté là quelques minutes, puis vous êtes ressorti. Vous êtes passé juste devant moi et vous êtes descendu par les escaliers. Et vous venez juste de revenir. Donc l'infirmière affirme que je suis effectivement entré dans la chambre, puis que je suis parti et que je viens de revenir. Sauf que ce n'était pas moi car j'étais aux urgences. C'est un cas typique de Harry Potter 3, ça. Je connais.
Après tout cela, j'ai parlé au garde de sécurité et lui ai demandé de bien vouloir vérifier Il a fait les 3 images tours de sur son retourneur de temps. vidéosurveillance et de me dire si quelqu'un était entré. Environ une demi-heure plus tard, je suis revenu et il m'a dit que oui, en effet, quelqu'un était entré, qui me ressemblait physiquement, portant le même uniforme, mais qu'il n'avait pas pu distinguer le visage, car je n'avais jamais fait face à la caméra. Donc les images n'avaient jamais capté mon visage. Donc maintenant, il y a des images de moi entrant dans la chambre et, tenez-vous bien, des images de moi aux urgences au même moment. Inutile de vous dire qu'ils sont en train d'enquêter sur cette affaire en ce moment même. Comme je What? l'ai dit, Ah tout oui, s'est d'accord, attends, donc ils ont vraiment des images des deux, quoi, c'est vraiment pas... Eh bah, Harry Potter 3, hein. passé il y a seulement quelques heures. Je viens de rentrer chez moi et pendant que je conduisais, je ne pouvais Fallait pas libérer m'empêcher Sirius de Black. penser à un bug dans la matrice. Alors me voilà en train de poster ça pour que tout le monde puisse le lire. Voilà pour l'histoire originale de l'OP, extrêmement bizarre et qui évoque aussi bien les thèmes de l'usurpation d'identité que celle des doppelgangers, ces sosies qui, dans certaines cultures, s'apparentent à des sortes de doubles maléfiques. Me dis Mais pas avant que de voir personne les pense à la pistes théorie du voyage dans le explorées temps, par quand les même. éditeurs dans les commentaires, il faut mentionner les updates apportés par l'OP dans les jours suivants. Dans une première mise à jour, il explique que son histoire fait beaucoup parler à l'hôpital où il travaille m'étonnes. et surtout que l'administration est en train Surtout s'il y a des d'enquêter. vidéos, en Les fait. vidéos de surveillance confirment l'histoire et la patiente ainsi que sa petite fille ont été interrogées. Pour la direction, le risque est évidemment que quelqu'un se soit fait passer pour l'OP, dans un but obscur mais qui pose de sérieuses questions vis-à-vis de la sécurité de l'hôpital. Puis, au fil des updates, l'OP se rend compte que l'enquête ne va nulle part, malgré son insistance auprès de sa hiérarchie pour en savoir plus. Son poste se termine sur cette phrase. Je ferai une mise à jour si d'autres éléments apparaissent. Et vu qu'il n'y a pas d'autres mises à jour, on en déduit qu'il n'y a pas non plus d'autres éléments à partager. Alors comment interpréter cette histoire si on décide de ne pas la traiter comme un simple exercice d'écriture créative? Pour l'OP, cette autre, formellement identifiée par l'infirmière, la patiente et sa petite fille, était bien lui. Non, c'est pas d'écriture Mais en créative, c'est provenance vraiment d'un autre arrivé, univers. j'en suis sûr. Les lignes temporelles se seraient croisées et cet autre lui d'une dimension parallèle aurait fait une incursion dans notre réalité. La perspective vaut d'ailleurs quelques remarques amusantes de la part d'autres éditeurs, par exemple avec Incentive qui dit « Et moi qui attends que mon doppelganger se pointe pour travailler à ma place » ou encore avec A Small Fit qui remarque « Dans l'autre univers, la patiente n'a jamais eu ses médicaments cette nuit-là. Ah. LOP Il y a une erreur lors du montage, mon ami. Ce n'est pas le bon message. de l'autre univers est sérieusement confus parce qu'il sait qu'il les a donnés. J'ai l'œil. Et il risque peut-être de perdre son travail à cause de ça. D'autres évoquent le don d'ubiquité ou de bilocation qui aurait par exemple permis au saint Padre Pio d'être présent à deux endroits à la fois. Bref, on quitte cette histoire bizarre Personne n'a pour parlé en du voyage dans le découvrir temps, une what the autre qui fuck? ne l'est pas moins. Y'a personne dans ce putain de subreddit qui a vu Harry Potter 3 ou quoi? Avec l'entrée intitulée Ghost Plane et qu'on trouve au 6e niveau de l'iceberg. L'histoire est postée le 29 septembre 2015 par le redditeur Melted Mind 25 sous le titre suivant. Ma femme et moi avons été témoins d'un glitch majeur. Voici ce qu'il raconte. Il y a de cela des années, probablement 15 ans ou plus, c'était avant l'invention des téléphones portables, ma femme et moi roulions à travers une forêt nationale, à environ 1 heure de notre ville, en direction d'une ville voisine. Nous étions sur une autoroute à 2 voies qui traversait une colline, quand on a tous les deux vu un avion de ligne crachant de la fumée et du feu qui descendait vers la forêt. L'avion était si proche de nous qu'on pouvait voir les visages des passagers derrière les hublots. Nous avons tous les deux regardé, stupéfaits. En l'avion plus, en fait, quand ils sont disparaître deux, derrière c'est la toujours dur colline à de côté se nous. dire que le Il mec n'y tape un avait délire, aucune quoi. route dans cette direction, donc on s'est dépêché de rejoindre la ville la plus proche, qui se trouvait à environ 20 minutes de là. Une fois sur place, nous avons demandé s'il y avait des informations C'est normal, cette théorie est soumise à des droits d'auteur de la Warner. Putain, c'est pour ça. S'il parlait de ça, il se faisait démonétiser, quoi. Ah, le seum. sur le crash de l'avion ou si quelqu'un avait entendu quelque chose. Les gens nous ont Foutu regardés Warner. comme si nous étions fous. Il n'y avait pas eu de crash d'avion, pas d'urgence signalée, rien. Ma femme et moi avons passé de nombreuses heures à discuter de ce que nous avions vu. Il n'y a aucun doute qu'on a tous les deux vu des gens au hublot. On a tous les deux vu les flammes et la fumée. L'avion faisait la taille d'un 737. On a eu quelques expériences étranges autour des forêts nationales, mais celle-ci est de loin la plus étrange. En effet, c'est super bizarre. Et l'OP ajoute quelques détails en réponse aux commentaires. Il précise que c'était la forêt de Sylamore entre Calico Rock et Mountain View dans l'Arkansas. Et lorsqu'on lui demande l'expression des passagers derrière leurs fenêtres, l'OP répond qu'il ne pouvait pas les distinguer et qu'il voyait seulement leur silhouette. D'après l'OP, l'avion n'était pas à plus d'une 60aine de mètres, ce qui semble extrêmement proche. Mais 60 mètres, c'est très haut, hein. Tu peux pas voir les visages des... Enfin, à moins d'avoir... Où j'ai vraiment une vue éclatée. Mais je pense qu'à 60... Même si l'avion il est à 60 mètres au-dessus du sol, tu peux pas voir les visages des gens par le hublot, je pense pas, hein.
Je pense pas que ce soit possible, hein. Il y a aussi ceux qui remarquent que l'expérience fait penser au film Donnie Darko. Et puis il y a Pas vu. l'utilisateur The Endish Eye Faut que je qui mate, précise: d'ailleurs. elles sont difficiles à trouver, mais il y a pas mal d'histoires similaires. Assez pour se demander s'il ne s'agit pas en effet de l'aperçu d'un crash futur, d'une sorte d'écho d'un univers parallèle ou d'un phénomène fantôme ou quelque chose du genre. Dans la même veine, un redditeur suggère de regarder s'il n'y a pas eu des crashs à cet endroit, car comme dans une maison hantée qui rejoue des scènes passées, il pourrait avoir Tu assisté es à la top. C'est moi qui suis répétition d'un myope, putain, événement fais chier. réel. Cependant, malgré des heures de recherche, Lopé dit n'avoir rien trouvé. Un autre redditeur partage quant à lui un lien vers un article parlant d'avions fantômes, un phénomène que de multiples témoins auraient rapporté, notamment en Angleterre. Ces apparitions auraient une chose en commun, le fait d'être totalement silencieuses. En réponse à cet article, Lopé déclare d'ailleurs: c'est vraiment bizarre, ça ressemble beaucoup à ce que nous avons vécu. Je n'y avais jamais pensé avant de lire ça, mais je ne me souviens pas non plus d'avoir entendu de son, alors que ça aurait dû faire un vacarme assourdissant. Pas forcément, si Alors, l'avion il se crachait apparition- parce que ses moteurs ils étaient morts, ça avait pas de bruit, hein. Bah, ça fait le bruit le- de l'air, quoi. Ça siffle dans l'air à la limite, à cause de la vitesse. Mais si les moteurs ils sont morts, je fais pas de bruit. Fantomatique, manifestation d'un événement futur ou simple bug de deux personnes victimes d'une illusion d'optique, le mystère reste entier. On va maintenant se pencher sur l'histoire intitulée Ruby Tuesday au 6e niveau de l'iceberg. Ruby Tuesday. Elle est postée le 4 mars 2013 par l'utilisateur il y a 11 ans. X53081. Donc il y a quand même Sous un le moment, titre, quoi. c'est une longue histoire, mais assurément la chose la plus étrange que j'ai jamais vécue. Lopé explique qu'il revenait d'un road trip avec son frère, qu'il avait emmené de Portland jusqu'en Floride pour aller voir leur sœur et son nouveau-né. À l'aller, ils avaient traversé le pays en diagonale, mais la neige avait considérablement ralenti leur voyage, le faisant passer de 3 à 5 jours. Pour le retour, ils choisissent donc de prendre l'Interstate I-10 jusqu'à Los Angeles, avant de remonter vers Portland, une route plus longue mais dégagée. Le premier Putain, ça jour va de faire un voyage paquet de s'est routes, hein. déroulé sans accroc. On a réussi à conduire plus de 2000 km de Port-Saint-Lucie jusqu'à San Antonio, avant de s'arrêter pour la nuit. En une journée! Vous roulez à combien? 2000 km? Ils ont roulé combien de temps? Attends. 130... Même si tu roules à 130 km/h, tu mets 10 heures pour faire 1300 km. Ils ont roulé quoi? 15 heures? 15-16 heures? Putain, c'est des malades. L'idée était de faire le reste de la route jusqu'à Las Vegas la nuit suivante. Le voyage se déroulait bien. Putain, les Ce voyages n'est que aux États-Unis, lorsqu'on c'est un a quitté délire, San hein. Antonio que les glitches ont commencé à se produire. Notre voiture était une Honda Civic hybride de 2008. Pendant tout le trajet, nous avons consommé une moyenne de 6,7 litres au 100, donc on savait exactement combien de kilomètres on pouvait faire avec un plein. On savait qu'il fallait refaire le plein vers 550 km, mais on pouvait pousser ce chiffre jusqu'à 650 si nécessaire. Environ 160 km après être sorti de San Antonio, j'ai remarqué que la jauge de carburant baissait beaucoup plus vite que d'habitude. Donc j'ai cliqué sur le bouton pour changer l'affichage du tableau de bord, pour découvrir que la voiture consommait plus de 9 litres au 100. Au début j'étais choqué, mais je me suis dit que c'était peut-être dû au fait que nous étions sur une très longue pente. Je me suis dit que sur le plein entier, ça finirait par s'équilibrer, et que nous terminerions avec une moyenne d'environ 6,7 litres au 100. Je me trompais. Lopé explique qu'il a réfléchi à de nombreuses reprises à cette surconsommation de carburant qui était insensée. Au final, il pense qu'il s'agissait d'un glitch intentionnel destiné à le faire s'arrêter là où ils ont fini par faire le plein. Ainsi, après avoir fait un arrêt dans une station-service à Fort Stockton, ils se remettent en route en suivant le What? GPS. Rapidement, cela Un dit, glitch ils se rendent compte intentionnel. qu'ils ne sont plus sur l'Interstate 10, mais sur l'autoroute 285. Le GPS leur faisant parfois faire de petits crochets, ils n'en pensent pas grand-chose sur le coup et continuent à le suivre. La suite est encore plus bizarre, comme l'explique Lopé. Après 1h30 à conduire sur l'autoroute 285, on a traversé la frontière du Nouveau-Mexique, soit environ 2 heures plus tôt que prévu. À ce moment-là, on a réalisé que le GPS pensait que c'était le meilleur moyen d'atteindre Vegas, même si selon toutes les estimations, le trajet aurait été plus rapide d'environ 1 heure si nous étions restés sur l'Interstate 10. Oula, il est en Ça train nous de a vous baiser la agacés, gueule, mais votre on a GPS, décidé hein. de s'en tenir à la route indiquée par le GPS. Pas toujours les Environ suivre, les 5 GPS, hein. heures après avoir fait le plein à Fort Stockton, mon frère et moi avions faim, et on a décidé de trouver un endroit où manger. La conduite dans cette partie du Nouveau-Mexique est plutôt solitaire, il y a très peu de villes et là où il y en a, elles sont petites et donnent l'impression d'être sur le point de se transformer en ville fantôme. Lopé et son frère traversent ainsi quelques petits bleds dont il énumère les noms, Vaughn, Encino, avant d'arriver à un endroit qui n'apparaît pas dans le GPS.
Ce n'était pas vraiment surprenant car j'utilisais un GPS portable bon marché qui perdait son signal tout le temps. Mais en général, les seules choses qui n'affichaient pas étaient les routes et zones nouvellement construites. Cette ville n'était certainement pas nouvelle, donc je me suis dit que c'était le GPS qui déconnait. La chose la plus étrange en trouvant cette ville, c'est qu'aucun de nous ne se souvient d'avoir vu la moindre signalisation annonçant qu'on approchait d'une ville de cette taille. Il y avait plusieurs fast-foods, des restaurants, des hôtels, des motels, un supermarché et même quelques bars. À la louche, je dirais que la ville comptait bien 10 à 20 000 habitants. On a décidé de s'arrêter pour manger un morceau. Normalement, on aurait sans doute choisi un fast-food, mais mon frère a vu un Ruby Tuesday et il voulait vraiment l'essayer. Ah, Il y avait quelques Ruby Tuesday on autour arrive de à Ruby Portland Tuesday. à l'époque, mais ni lui ni moi n'y étions jamais allés. On avait juste entendu dire qu'ils avaient un bar à salade très sympa. À ce moment-là, Lopez précise que pour la suite de l'histoire, il se désignera sous la lettre N et son frère comme étant G. On s'est garé sur le parking du Ruby Tuesday, sommes Jamais sortis entendu de la parler de voiture Ruby et Tuesday. avons marché vers le restaurant. Immédiatement après être entrés, une serveuse qui traînait près du comptoir d'accueil nous a dit « Oh dis donc, si c'est pas N et G !» Mon frère et moi avons répondu que c'était bien nous, et la serveuse a continué en nous demandant comment était la vie à Portland. Soudain, j'ai eu un déclic. Cette fille sait qui nous sommes alors qu'on est à plus de 1600 What km de chez nous. Est-ce qu'on la connaît de Faire Portland? demi-tour et retourner dans Mon votre frère et voiture, moi les avons gars. répondu de manière assez vague et basique à sa question, et je pouvais voir qu'elle avait l'air un peu déstabilisée par le fait que nous soyons évasifs. Quand on a été installé, mon frère m'a immédiatement Mais quoi? Mais attends, mais dans n'importe qui dans cette situation demande comment elle vous connaît. Demandez comment elle vous connaît. Genre, ouais, les mecs, demandez juste à la meuf comment ça se fait qu'elle vous connaît. Genre, bah, moi, je me retrouve dans cette situation, je pose la question, quoi, parce que c'est pas normal. demandé d'où nous la connaissions, ce qui était la même question que j'allais lui poser. Je lui ai dit que je n'avais aucune idée de qui elle était et qu'elle nous avait manifestement confondus avec d'autres personnes. Pas plus d'une minute plus tard, le barman nous approche et dit « La vache, pas possible, G&N, vous venez pour travailler avec nous ?» Ça continue. Mon frère a dit au gars qu'il nous confondait avec d'autres personnes. Lui a rigolé et pris la réponse de mon frère comme si c'était une blague. Le barman a poursuivi et a commencé à nous demander comment on s'était débrouillé avec notre cours d'anatomie et de physiologie à l'université de l'Oregon. Et je me souviens avoir soudain pensé, ce n'est plus une coïncidence. Mon frère et moi avions suivi un tel cours de 3 mois à l'université d'État de Portland What? quand nous avions une vingtaine d'années. Nous approchions des 30 ans lorsque cette interaction s'est déroulée. J'ai fini par demander au gars d'où il nous connaissait exactement. Il a juste fait une pause en me regardant attentivement. Puis il a dit « Ah mince, vous ressemblez juste énormément à des gars qui ont travaillé ici. » Il s'est excusé et nous a Ah, dit donc qu'il c'est vraiment une énorme coïncidence où genre les deux mecs ressemblent énormément à ces gars-là, ils ont le même prénom que ces gars-là et ils ont plus ou moins des mêmes trucs dans leur vie qui se sont produits que ces gars-là. Ce serait ouf. devait retourner travailler. Mais c'est possible. Peu après, notre nourriture est arrivée et mon frère et moi avons remarqué qu'ils avaient changé notre serveuse. Ce n'était plus la fille qui nous avait reconnus en entrant. Ce n'était pas très grave, bien qu'un peu étrange. Ensuite, un type qui, je suppose, devait être le manager, a commencé à se diriger vers notre table avec un grand sourire. Alors qu'il était à environ 3 mètres de nous, il regarde derrière moi et s'arrête. Je pense que quelqu'un derrière moi lui faisait signe de ne pas nous parler. Et après ça, il a fait un brusque virage à 90 degrés et il est parti sans rien dire. C'est rapidement devenu le repas le plus étrange de nos vies. On est Tu passé d'une m'étonnes. ambiance de fête pour notre arrivée à tout le monde qui évitait à tout prix de croiser notre regard. Après avoir terminé nos plats, la serveuse nous a dit que les caisses étaient bloquées et que le repas était offert par la maison. J'avais vraiment envie de demander à la serveuse le nom de la ville où nous étions, mais j'avais aussi vraiment envie de partir de là. Après avoir quitté le restaurant, nous arrivions à court J'avoue que c'est vraiment mystérieux comme délire, là. Avant de reprendre l'autoroute. Je supposais que le nom de la ville serait indiqué Tellement de sur théories le qui me viennent en mais tête, nous là. n'avons pas eu l'occasion de le Est-ce que c'est des doppelgangers? Une ville avec que des doppelgangers. Et genre, du coup, faut pas que leur double soit au courant qu'il y a une ville avec que des doppelgangers. Ou est-ce que c'est vraiment des gens qui les ont connus avant, mais en fait ils ont perdu la mémoire, ou ils ont eu des souvenirs modifiés, et genre les gens du diner là, donc du Ruby's Tuesday, d'un seul coup après avoir fait la bourde, ils se rappellent, merde, leurs souvenirs ont été modifiés, faut pas qu'on fasse de conneries, faut pas qu'on dise de trucs qu'ils sont pas censés savoir, et après ils se disent plus rien, quoi. voir. Ça serait Lopez délire. explique en effet que la configuration des rues les a forcés à quitter la ville sans pouvoir faire le plein. Ils n'ont pu mettre de l'essence dans leur voiture que 20 minutes plus tard, sur une aire de repos de l'autoroute. Le reste du voyage s'est déroulé de manière très ordinaire. Nous avons longuement parlé de ce qui s'était passé dans ce Ruby Tuesday au milieu du Nouveau-Mexique. On a imaginé des explications comme quoi nous avions des sosies avec les mêmes noms. Nous nous sommes convaincus que c'était simplement une énorme coïncidence. Puis quand nous sommes finalement rentrés à Portland, nous avons décidé de faire quelques Probablement recherches la solution pour la découvrir plus le nom de cette ville. Et c'est là que logique. ça devient encore plus bizarre, Lopez partage L'explication cette la carte plus logique. qui montre exactement la route qu'ils ont suivie. Or, il n'y a rien à l'endroit où ils sont supposés s'être arrêtés.
Je ne vois nulle part sur la carte normale ou la carte satellite où cette petite ville pourrait être. Nous n'avons jamais vraiment pu expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Je me souviens encore très clairement du visage mal à l'aise de la serveuse face à notre comportement, du changement de voix du barman quand il a C'est réalisé une que nous ville n'étions pas les personnes fantôme de doppelganger 100%. C'est une ville implantée en plein milieu du Nouveau-Mexique où en fait il y a que des doppelgangers, elle existe sur aucune carte et voilà. Et c'est les doppelgangers, ils vivent là, ils travaillent là, ils ont des vies normales à cet endroit-là. Mais il faut surtout pas que leur double soit au courant, quoi. pensée et de ma pensée que le manager ressemblait comme deux gouttes d'eau à l'acteur Ken Moreno. Mon frère et moi savons que ces choses se sont produites, mais nous n'avons jamais pu trouver l'explication. En résumé, apparemment mon frère et moi avons travaillé dans un Ruby Tuesday au beau milieu du Nouveau-Mexique. Certains réditeurs essayent d'apporter une explication à cette suite d'événements étranges. On a notamment Zaphod Bibrox pour qui Lopé et son frère étaient deux espions. Leur mémoire a simplement été effacée C'est suite ça. à la découverte d'une information très C'est ça. compromettante. Et le Ruby Tuesday dans le désert C'est n'était mon autre en réalité théorie. qu'une façade tenue par la CIA, le FBI ou la NSA. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une C'est d'ailleurs pour ça bourde. qu'ils n'acceptaient pas de paiement. Mhm. D'autres disent avoir identifié la ville, il s'agirait de North Lucy qui apparaît bien sur Bing Maps et MapQuest, mais bizarrement pas sur Google Maps. D'autres précisent qu'il s'agit d'un trou paumé et que les photos satellites montrent bien qu'il n'y a aucun restaurant là-bas. En passant, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce en l'air. Ça aide clairement cette série de vidéos et c'est toujours agréable de savoir que mon travail vous plaît. Merci à vous, on continue. On passe maintenant à l'entrée intitulée Get P Now, située tout en bas dans les Get abysses de P l'iceberg. Now. Cette histoire est partagée le 16 mai 2019 par l'utilisateur de Hills Have Cries dans un thread consacré à la maison de sa tante, où se dérouleraient des phénomènes étranges. En réponse à un commentaire qui lui demande plus de détails sur les choses dont sa tante dit avoir été témoin, Il y a 5 Lopé ans. raconte ceci. Un jour, ma tante était dans cette maison quand mon cousin aîné, que j'appellerai P, était plus jeune et que je n'étais pas encore né. Elle a vaporisé du nettoyant sur le comptoir d'un meuble pour le nettoyer et elle est sortie fumer une cigarette. En revenant à l'intérieur et en regardant à travers les pièces, c'était une maison très ouverte, elle a vu quelqu'un qu'elle ne connaissait pas en train de jouer avec la mousse qui recouvrait le comptoir. Elle a appelé et la personne l'a regardée. Et ma tante jure que c'était elle-même. Cette personne a commencé Encore à un imiter doppelganger. ses mouvements comme un miroir. Après environ 2 minutes à se fixer du regard, Ouais, elle a fait un la AVC. personne a ouvert la porte latérale et a traversé son énorme jardin de manière incompréhensiblement rapide, jusqu'à ce qu'elle passe par-dessus sa clôture en fer et disparaisse de sa vue, mais pas avant de se retourner vers elle en imitant son geste de mettre sa main au-dessus de ses yeux pour se protéger du soleil. Ma tante est retournée au comptoir et il y était écrit « Va chercher P maintenant ». Elle a complètement paniqué et elle est sortie en courant, en criant pour appeler son fils. Sans qu'elle C'est ou lui ne encore le un sache, voyage il dans jouait le un temps. champ qui était en train d'être moissonné par une moissonneuse batteuse. Oh, what Lui the ne fuck? le sache, il jouait dans un champ qui était en train d'être moissonné par une moissonneuse batteuse et il était complètement perdu. Il était terrifié, courant sans but pendant que cette moissonneuse batteuse labourait le champ autour de lui, jusqu'à ce qu'il entende sa mère l'appeler. C'est alors qu'il a su dans quelle direction courir. Donc l'apparition de ce double au comportement bizarre et Voyage dans le temps. effrayant est ce qui a permis à sa tante de peut-être sauver la vie de son fils. Voyage dans le Je temps, sais pas ce que vous en 100%. pensez, malgré cette fin positive, je trouve l'anecdote extrêmement creepy. Même si j'ai du mal à croire qu'elle soit vraiment restée pendant 2 minutes à l'observer, ce qui paraît très long. Après, si l'histoire bah, n'est pour pas le tout coup, simplement inventée de toutes Tu tombes sur ton double de toi-même qui reproduit exactement tes gestes. Je pense que ton cerveau peut se déconnecter pendant un petit moment quand même. pièces, j'imagine que si je me retrouvais confronté à mon double Ouais. maléfique, ça me foutrait sacrément les jetons. Ouais. Et j'aurais peut-être l'impression que le temps se fige. Quelques secondes pourraient ainsi sembler durer une éternité. Oui, On après j'avoue que continue 2 minutes avec c'est l'entrée son... For Kids, c'est ce qu'elle a une dit. sorte d'appel à l'aide qui a quelque chose d'à la fois inquiétant et profondément étrange. Ce message est posté le 19 janvier 2019 par l'utilisateur For the Weird Stuff sous le titre « Où est mon enfant ?» Le voici. J'ai 4 enfants. Je sais que j'ai 4 enfants. Mais depuis récemment, j'ai le sentiment qu'il devrait y en avoir un de plus, mais qu'il est manquant. J'ai déjà pensé à On écrire sort, une je nouvelle le comme compte ça. Et je m'affole parce que je ne trouve plus celui en plus. J'ai déjà pensé à écrire une nouvelle comme ça qui s'appelle Le garde-manger. Où genre, c'est une famille qui vit dans une maison et dans une des chambres, il y a un des gamins qui vit dans une des chambres. Et au fur et à mesure que le temps passe, on voit même que sur les photos de famille, il est normal et tout. Enfin, il a tous ses bras, toutes ses jambes quand il est enfant. Et au fur et à mesure que le temps passe, bah, il perd un bras, il perd 2 bras, il perd une jambe, il perd 2 jambes. Et sa famille se rend compte de rien, il trouve ça parfaitement normal.
Et un jour, il disparaît et du coup, c'est un autre enfant qui se retrouve à aller, s'installer dans la chambre à sa place et l'explication, c'est qu'en fait, bah, il y a un vieux garde-manger dans la chambre qui sert, de placard, en gros, de remise et en fait, il y a un monstre qui vit dedans et qui dévore, l'occupant de la chambre, lentement, jusqu'à l'avoir complètement dévoré et il faut toujours quelqu'un dans cette chambre, parce que le monstre manipule télépathiquement la famille pour, les persuader qu'il faut toujours que quelqu'un soit dans cette chambre, pour qu'il y ait toujours un garde dans cette chambre. Et donc pour qu'il y ait toujours un garde manger. C'est le jeu de mots du titre. Le garde manger, mais tu l'écris mal, tu l'écris M-A-N-G-E accent aigu. Tout de suite ça change le sens du titre. J'écrirai sûrement cette nouvelle un jour. Je dois consciemment me rappeler qu'il ne Quand soit j'aurai le le temps. 4, mais mon cœur refuse d'y croire. Alors je mets ça sur le compte des sensations étranges qu'on ressent parfois, et je mets ça de côté. Puis mes parents m'ont envoyé de l'argent pour les enfants. Ils m'ont envoyé 500 $. Je les ai appelés et je leur ai demandé pourquoi ils avaient mis autant. Ils étaient confus et m'ont dit qu'ils avaient envoyé 100 $ par C'est enfant. trop bizarre. Je leur ai alors rappelé que je n'avais que 4 enfants. Ils se sont tus quelques instants, puis ont ri en disant qu'ils devaient se faire vieux, car ils pensaient que j'en avais 5. Putain. Et puis ce soir, ma fille est entrée dans le salon. Elle a regardé autour Ça d'elle fait vraiment et a dit, film. Je sais qu'on est tous là, mais Ça fait vraiment le film où genre on est à la fin du film et en fait parce qu'il y a un des personnages qui a été effacé de la réalité et que sa famille essaie de s'en rappeler mais ils n'arrivent pas à s'en rappeler donc ils se rendent compte qu'il y a un truc qui cloche mais ils n'arrivent pas vraiment à mettre le doigt dessus. notre famille semble petite. Mon fils a dit qu'il était d'accord. Je ne leur avais rien dit quant à ces sentiments récents, parce qu'ils pensent que je suis déjà vieille et étourdie à 40 ans. Merci de m'avoir lu jusqu'ici. Est-ce que quelqu'un d'autre ressent parfois ce genre de choses ? Dans les commentaires, un réditeur répond. On dirait que d'une manière ou d'une autre, un enfant a disparu de la vie de tout le monde, comme Ouais. par une sorte de bug. Et je trouve ça plutôt triste. Je sais, répond Lopé. J'ai l'impression de ne plus être entière. D'autres voient la chose de manière plus positive, comme cette réditrice qui explique. Ça m'arrivait à moi aussi. Je regardais dans le rétroviseur en conduisant mes enfants et j'avais toujours l'impression qu'il en manquait un, alors qu'ils étaient tous là. Une fois, j'ai même mis une assiette de trop pour le petit déjeuner. Mhm. Quelques années plus tard, j'ai eu mon petit dernier. Il a bientôt 2 ans, maintenant j'ai la sensation que... Ce serait quoi? Ce serait de la... C'est des gens peut-être qui de là que vient captent cette un peu leur sensation. sensation de l'avenir et qui du coup dans l'avenir comme ils ont 5 enfants trouvent pas ça normal d'en avoir 4 aujourd'hui. De manque que ressent Lopé. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Enfin, comme le souligne un autre réditeur, il y a un film avec Julianne Moore qui se base sur une idée similaire, celle d'une mère qui se souvient d'un enfant qui, pour le reste du monde, n'a jamais existé. Le scénario est intéressant, mais le film n'a pas l'air très frais, avec un score Rotten Tomatoes de 31%. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vaut quand même le coup. Le poste suivant L'idée est se bonne, trouve au 5e en tout niveau cas. de l'iceberg, sous l'entrée. Après il y a intitulée des trucs qui ont déjà Future traité de ce genre de McDonald's. choses, hein. Et Des oui, séries on a et parlé tout. de la célèbre chaîne de fast-food à l'égérie de clowns, mais dans un contexte plus qu'étrange. J'ai pas l'exemple pour le coup. L'histoire est postée le 19 août. Mais je suis sûr que j'ai déjà vu ça dans des séries ou dans des bouquins ou ce genre de choses. BGM, à l'origine sur le subreddit r/paranormal, avant d'être partagée sur r/glitch in the matrix. Elle porte le titre suivant. Je suis pratiquement sûr que je viens de faire un saut dans une autre dimension. Lopé explique qu'il était en train de coder quand son estomac s'est mis à gargouiller avec de plus en plus d'insistance, ce qui l'a poussé à faire une pause, le temps d'aller se chercher un McDo. Il s'habille, prend son chien avec lui et démarre sa voiture. Dehors, la nuit commence à tomber, et la suite des événements devient de plus en plus bizarre. Voici ce qu'il raconte. Alors que je quittais mon quartier en conduisant, j'ai commencé à remarquer que les lampadaires s'éteignaient systématiquement quand je passais sous eux, puis se rallumaient une fois que je les avais dépassés. Je trouvais ça étrange, mais j'ai mis ça sur le compte C'est du hasard. bizarre. Car il m'était déjà arrivé que des lampadaires s'éteignent à mon passage. J'ai finalement atteint l'un des derniers virages pour sortir du quartier. Le mec c'est un générateur d'électricité ou un truc dans le genre, il passe, il vide les lampadaires. Bah du coup pas un générateur mais un trou noir. Mais en arrivant au panneau stop, j'ai senti une vague de quelque chose me submerger. Ma chienne s'est mise à gémir, je me suis retourné pour la regarder et elle s'était recroquevillée au milieu de la banquette arrière, la queue entre les pattes, le poil hérissé. J'ai eu l'impression que je venais de traverser un épais rideau d'électricité statique, honnêtement, et j'ai commencé à entendre un bruit de larcène étourdissant dans ma tête, tandis que ma vision se brouillait. Ça a duré quelques secondes, puis tout est redevenu normal. Ma voiture avait calé, alors j'ai redémarré et dépassé le panneau stop. Quand je me suis engagé sur la route principale, j'ai tout de suite remarqué que les rues étaient très différentes.
Elles étaient toujours noires, mais elles émettaient aussi une couleur iridescente d'un blanc éclatant qui illuminait l'environnement. Les lampadaires qui se trouvaient habituellement sur les terre-pleins centraux avaient également disparu, remplacés par des arbres. Le McDonald's était toujours près de chez moi, je pouvais voir l'enseigne. Cela dit, il se trouvait dans un bâtiment différent. Le bâtiment était beaucoup plus grand que d'habitude, mais jusqu'ici c'était la chose la moins étrange qui se soit produite durant ce trajet. J'ai donc conduit dans cette direction, toujours très perplexe face à ce changement soudain. Ma chienne à l'arrière de la voiture semblait s'être bien mieux adaptée à ce changement, car elle avait repris sa position habituelle et sorti la tête par la fenêtre pour renifler l'air. Comment on peut Je me expliquer un suis truc comme arrêté ça? au seul feu rouge entre moi et ma destination, et la voiture devant moi était d'un modèle que je n'avais jamais vu. Le logo à l'arrière représentait un cercle argenté avec ce qui ressemblait à un aigle sicilien au milieu. Sur la poitrine de l'aigle se trouvait la lettre G en police cursive. Le modèle de la voiture s'appelait Vapor. Le mec se rappelle de sacrés trucs, hein. Cependant, était semblable à toutes les Tellement autres. rien à foutre des Je bagnoles passe que dans moi, le feu et me demande je pourrais toujours pas, ce qui s'est passé quand j'arrive me au rappeler un truc McDonald's. pareil. J'atteins le menu du drive-in. Je me rendrais même pas compte que le modèle de la bagnole, c'est pas un modèle qui existe, donc... Composé entièrement d'écrans LCD qui affichent des produits et des gifs en boucle de gens qui mangent en souriant. Mon menu habituel est toujours là, bien qu'il soit 2 $ plus cher que d'habitude, alors je le commande. J'avance jusqu'à la fenêtre, ma carte de crédit déjà sortie pour payer. L'employé ouvre la fenêtre. Je lui tends ma carte, il la regarde, puis revient sur moi et me dit « On n'accepte pas ça ici », avant de me tendre un gadget qui me rappelle le tensiomètre de mon père. Je suppose que j'étais censé y mettre mon doigt, mais j'étais tellement décontenancé que j'ai simplement demandé « Je peux payer en espèces ?» En espèces ouais, bien sûr. Je lui tends donc un billet de 20 $ qu'il inspecte pendant plus longtemps que nécessaire, puis il me donne mon reçu sans me rendre la monnaie. Quand je lui demande la monnaie, il me regarde d'un air confus et me dit « On n'a pas d'espèces ici, monsieur. On ne peut donner que des bons d'achat. » Ah, ok. Je regarde mon reçu et comme par magie, il est indiqué en bas, valeur en espèces, 11,26 $. Ça me convient. J'avance jusqu'à la fenêtre suivante. C'est trop chelou. Attendu quelques minutes, l'employé suivant ouvre sa fenêtre, ma commande à la main et un grand sourire aux lèvres. En Il fait, me tend le- c'est très certainement inventé, mais je peux pas m'empêcher de me dire que pour inventer un truc pareil, le mec quand même il a dû aller chercher loin. Parce qu'il y a des idées quand même auxquelles tu penses... Enfin moi, c'est bourré d'idées auxquelles je penserais vraiment pas au premier abord quoi. le sac et j'y glisse le reçu. Il me Après, dit tous alors les cerveaux sont attendez, différents, j'ai oublié hein, vos mais- frites. Est-ce que je peux récupérer le sac s'il vous plaît? Je lui rends donc le sac et quelques secondes plus tard, il revient et dit j'espère que vous passerez une excellente journée. J'ai préparé cela Excellente journée. Ça a continué quelques secondes. Son visage et son corps bougeaient et se réinitialisaient comme lorsqu'une cartouche de Nintendo 64 est mal insérée dans la console. Je n'ai pas eu le temps d'être terrifié sur le coup car pendant que cela se produisait, j'ai ressenti à nouveau une vague d'électricité Ah, me ok, submerger. c'est fake. Comme la fois Ça ressemble. précédente, j'ai entendu ma chienne gémir. Et quand je me suis retourné, elle était recroquevillée à l'arrière, le poil hérissé. Et tout comme la fois précédente, j'ai entendu un fort bruit de Larsen. Mes yeux ont mis quelques instants à s'ajuster, mais quand le monde est redevenu net, j'ai vu que j'étais sur un parking. J'ai reconnu tout ce qui m'entourait. C'était le parking où se trouve habituellement le McDonald's. Et effectivement, le McDo était visible dans mon rétroviseur à son emplacement habituel. J'ai donc passé à nouveau commande. Mon billet de 20 $ avait disparu, tout comme mon bon d'achat ou ce qui s'y apparentait. Et je suis rentré chez moi. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, et je voulais noter autant de détails que possible. Alors, soit t'as tout inventé, soit t'as tapé une énorme phase de délirium pendant genre 30 minutes et t'en es sorti sur le McDo, dans le parking du McDo. C'est en vrai possible pour le coup, mais faut s'en inquiéter si c'est ce qui s'est produit. Hein. Possible pendant que c'était encore frais dans ma Mais mémoire. ça peut devenir vraiment pire. Voilà pour cette histoire extrêmement bizarre, et parmi les différentes interprétations, certains pensent qu'à défaut d'avoir brièvement changé de dimension, l'OP a peut-être fait un saut dans le temps, vers le futur. Ce sont des conjectures divertissantes, mais je ne vous cache pas que perso, bien que plutôt cool, je trouve cette histoire très peu Oui, crédible. très peu D'ailleurs, crédible. beaucoup accusent l'OP de détourner le subreddit qui, en théorie, n'est pas destiné à accueillir de la fiction. Ouais. En vrai, j'avoue que le moment du robot, en fait, c'est vraiment le truc qui vend le fait que c'est de la fiction, quoi. Le truc où il fait... Enfin, c'est un vrai truc, ça, c'est un vrai cliché, quoi, pour le coup. Alors beaucoup accusent l'OP de détourner le subreddit. qui, J'avoue en que c'est là théorie, que n'est j'ai pas vraiment destiné fait, à ok. accueillir de la fiction, à la différence d'autres subreddits qui sont dédiés à ça, comme le célèbre r/nosleep. Bref, on va laisser ici l'OP et son McDonald's du futur ou d'une dimension parallèle. On va maintenant se pencher sur un cas que je trouve fascinant et qui va être l'occasion de parler un peu de musique, une de mes grandes passions.
On la trouve sous l'entrée Euronymous dans les profondeurs de l'iceberg, parmi ses cas les moins connus. Elle est postée le 4 octobre 2013 par l'utilisateur 11 ans encore, du coup. Ah, presque 11 ans jour pour jour, à quelques jours près. Dédié, comme le titre l'indique, aux fans de black metal, aux Norvégiens et à quiconque pourra l'aider à dénouer les fils d'un étrange mystère. J'ai vraiment besoin d'aide et je n'ai nulle part ailleurs vers qui me tourner. Au cours des derniers jours, j'ai pleuré plus de fois que je ne peux le compter. Je n'ai jamais été aussi déboussolé de toute ma vie, et mon monde et ma réalité entière sont en train de partir en morceaux. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais du jour au lendemain, les choses semblent être devenues complètement dingues. Euronymous est mort. Je l'ai découvert sur Tumblr. Je scrollais à travers les sujets quand j'ai vu une photo de lui avec Rip. Je ne sais même pas comment décrire ça, j'ai cru que c'était une satanée blague. C'était une photo de lui enfant avec Rip écrit dessus. J'ai visité le blog de la personne et il y avait d'autres trucs de black metal. Et c'est là que j'ai su que quelque chose déconnait. Alors, c'est là qu'il faut donner un peu de contexte en parlant un peu de qui est Euronymous, Øystein Aarseth de son vrai nom. Il s'agit d'un musicien norvégien à l'origine du groupe Mayhem et du style musical du black metal, un style de rock extrêmement brutal dont l'imagerie s'inspire du satanisme et du paganisme nordique. Euronymous était une figure centrale de cette scène, non seulement en tant que musicien, mais aussi en tant que propriétaire du label de musique indépendant Deathlike Silence Productions et du magasin de disques Helvet à Oslo, lieu de rencontre pour les musiciens et les fans du genre. Et ceux qui s'intéressent à ce genre musical savent qu'Euronymous a été victime d'un meurtre en août 1993 commis par le musicien Kongrishnak, un ancien membre de Mayhem et fondateur du groupe Burzum. L'histoire de ce meurtre est complexe, mais une chose est sûre, Euronymous est mort il y a de cela des décennies. Une chose que l'OP semble ignorer. Je pensais que c'était du gros troll, mais j'ai fait une recherche. J'ai cherché son nom. C'est ouf parce que du coup l'histoire dont on vient de parler n'a rien à voir avec ça. Enfin, rien à voir, il va sûrement pas raconter l'histoire du meurtre, mais du coup j'ai envie de connaître l'histoire du meurtre maintenant. Il disait qu'il était mort depuis 1993. On est en 2013. Je n'arrive même pas à... Je sais pas. Il y a seulement 2 mois je l'ai vu, tous mes potes adorent Mayhem et il est impliqué dans tellement d'autres groupes, c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui se passe? Euronymous n'est pas mort, je le sais parce que je l'ai vu en chair et en os cet été. Je l'ai vu à Wacken il y a seulement 2 mois. J'ai lu des interviews de lui le mois dernier. Je prévoyais d'aller à son c'est lui qui a sauté dans une autre dimension. En novembre, vu dans que la j'ai de la nôtre. famille à Oslo. Je lui ai parlé personnellement au début des années 2000 dans son magasin. J'y ai même acheté un disque. Je suis tellement confus et effrayé. J'ai lu qu'il avait été assassiné par un mec nommé Vikernes. Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai l'impression que ça sort d'un cauchemar. Alors, Varg Vikernes est le véritable nom de Kongrishnak, l'assassin d'Euronymous. Ce dernier a d'ailleurs été remis en liberté en mai 2009 après avoir purgé 15 ans de sa peine de 21 ans. L'OP poursuit en expliquant que les mots de passe de ses comptes internet semblent avoir changé, de même que les numéros de téléphone de ses amis. Il a l'impression que l'histoire est en train d'être réécrite devant ses yeux, et son message est une dernière Il a tentative complètement avant sauté de se dans une autre rendre dimension. l'hôpital psychiatrique. Dans la nôtre. Évidemment, les commentaires sont pleins de questions. Et pour y répondre, l'OP va faire un edit de son post, dans lequel il va donner plus de détails sur la vie d'Euronymous tel qu'il s'en souvient. Je crois qu'il est assez riche grâce au succès de son label. Tout groupe de black metal qui vaut quelque chose en Scandinavie et au-delà passe par lui. Il est marié et il me semble que sa femme s'appelle Elise ou Lisa, quelque chose du genre. Ils ont un fils. Désolé, je ne me rappelle pas son nom. Il a quelque chose comme 10 ans, mais ils sont discrets à son propos. Quelques souvenirs récents, je me souviens que l'année dernière, il y a aussi eu un événement où le meilleur groupe d'un concours avait la chance de faire une tournée aux côtés de Mayhem. Dans l'ensemble, Ou alors, les Norvégiens pareil, le le mec tape une giga crise schizophrénique. Probablement l'explication la plus probable aussi. considère comme un bon citoyen. Il a beaucoup fait pour le pays et pratiquement tout le monde le connaît. Il n'a pas été impliqué dans des actes criminels depuis le passage du nouveau millénaire. Il a eu des ennuis à la fin des années 1990, mais les charges n'étaient pas très graves. Des coups et blessures, il me semble, mais je ne pense pas qu'il ait passé du temps en prison. Euronymous poste semi-régulièrement sur une page web avec des mises à jour sur le groupe et sa vie. Je crois que le dernier post disait qu'après Wacken, il passerait du temps avec sa famille et ne ferait pas de tournée pendant quelques mois. L'OP partage ensuite des paroles dont il se souvient de quelques-unes des chansons récentes de Mayhem. Puis, dans un deuxième edit, il partage des photos de l'album qu'il a acheté dans le magasin d'Euronymous en 2003. Et il raconte son interaction avec le musicien, qui se trouvait derrière le comptoir du magasin et qui lui a demandé pourquoi il avait choisi un album ancien et s'il préférait leur ancienne musique à leur composition plus récente. Bref, les réditeurs lui confirment qu'Euronymous est bien mort, du moins dans cette réalité. Mais il y a un petit détail qui apporte encore un peu de mystère à cette histoire. Quelques semaines plus tôt, un autre réditeur a partagé des rêves étranges à propos de Mayhem, dans lesquels il entendait des paroles identiques à celles partagées par l'OP.
Comme le dit un Redditeur, soit c'est le troll le plus élaboré que j'ai vu, Ouais. soit il y a quelque chose de très bizarre qui est en train de se passer. Un troll très élaboré pour Parmi le coup, les mais... hypothèses, il y a bien sûr celle que l'OP a changé d'univers. C'est ce qui explique Mais du coup, ça, autrement, ça pourrait être l'OP qui a changé d'univers, du coup, qui est arrivé dans notre univers, et l'autre mec qui a du coup fait les rêves avec les paroles, qui lui, en fait, a rêvé d'un autre univers, pour le coup. ce qui s'apparente à un énorme effet Mandela, autrement dit une modification du passé. Bon, évidemment l'explication rationnelle veut que ce soit du troll dans les règles de l'art, mais c'est sans compter sur la suite des événements. Ah En ouais? effet, les choses ne s'arrêtent pas là, et l'OP partage un autre message quelques mois plus tard, le 11 février 2014. C'est moi, le gars de l'univers où Euronymous n'est pas mort. J'ai découvert plus de choses. Après avoir redonné le contexte de son histoire, il explique qu'il a consulté et que les docteurs lui ont diagnostiqué une amnésie dissociative. Ah Ils ouais? m'ont dit que j'avais des problèmes, de sérieux problèmes dans la tête. Mais personne n'a expliqué pourquoi j'ai tous ces souvenirs de choses qui ne sont pas arrivées. J'ai d'autres souvenirs également, il y a des entreprises différentes, des personnes différentes aux infos, des gens qui étaient à la télé pendant des années ont soudain disparu, remplacés par de nouvelles personnes. Les cartes géographiques elles-mêmes ont l'air différentes à certains endroits. Facebook est super populaire, alors qu'avant personne ne l'utilisait et les gens préféraient d'autres sites comme Earthscape. Des groupes dont je n'ai jamais entendu parler sont maintenant très populaires. Alors Oui, il que a j'ai mentionné été fan de Earthscape au musique début. toute ma vie. Un groupe, Metallica, est mondialement connu, mais je me souviens qu'ils s'étaient séparés au milieu des années 90. Ma réalité est correcte, mais mes souvenirs semblent être passés dans un mixeur. J'ai ce rêve où j'ai bu et pris beaucoup de pilules et suis allé me coucher. C'est probablement des conneries et des pensées fausses implantées dans ma tête. Mais peut-être que je suis mort et que je me suis réveillé ici, c'est ce que les gens me disent. Pour le résumer en 2 mots, ce que l'OP nous présente là s'assimile à une hypothèse qui revient souvent sur ce subreddit, celle de l'immortalité quantique. Autrement dit, J'adore il serait l'immortalité mort dans son quantique, j'adore cette univers théorie. d'origine et aurait sauté dans une autre dimension. En gros, grâce à l'immortalité quantique, tu ne peux jamais mourir parce qu'en fait, mettons que là, tout à l'heure, je descends mes escaliers et je tombe et je me brise la nuque. Bon, dans cet univers, je meurs. Et probablement que ma mère me retrouvera avec la nuque brisée. Bon, en fait, elle va m'entendre tomber, donc elle me retrouvera avec la nuque brisée dans quelques minutes. Bah, moi, je suis tombé vraiment dans les escaliers. Et au moment où je me suis brisé la nuque, j'ai sauté dans un autre univers où je me suis pas brisé la nuque. Je suis quand même tombé, mais hop, je me suis pas explosé la nuque. Juste, j'ai survécu, je me suis fait un peu mal. Et donc ma mère me trouve, bah, juste elle est en mode, qu'est-ce que t'as fait? Bon, je sais pas, je suis tombé dans les escaliers, ça va, et je continue ma life. Et voilà. Et en gros, avec l'immortalité quantique, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'au moment où tu vas mourir, tu sautes dans un autre univers. Donc dans l'univers où t'étais, t'es mort. Et toi, t'es parti dans un autre univers. Du coup, tu peux pas mourir de vieillesse non plus. Donc en fait, voilà. C'est un vrai délire, l'immortalité quantique. Je kiffe la théorie. Genre, je l'avais un peu. Je m'étais un peu imaginé le truc moi-même et tout aussi avant de découvrir que ça existait vraiment. Ça m'arrive régulièrement avec des théories cheloues comme ça. De me rendre compte qu'en fait, il y a des gens aussi chelous que moi qui ont inventé des trucs comme ça avant. Et je trouve ça trop délire. Je crois que ça fait là flipper des gens. Je comprends pas trop pourquoi ça les fait flipper comme ça. Je veux dire, le concept, c'est que, bah, tranquille, genre, ça veut juste dire que tu risques pas de. Si ça n'existe pas évidemment, mais si l'immortalité quantique existait, bon, bah, du coup, tu mourrais pas, quoi. Juste. Donc, tu peux faire toutes les conneries que tu veux, c'est cool, t'es immortel. Mais j'aime bien le concept. C'est délirant de se dire. Et puis en plus, c'est invérifiable. C'est ça qui est cool, c'est que c'est absolument invérifiable. Parce que toutes les fois où t'as risqué de mourir dans ta vie et où tu t'en es sorti, bah en fait, t'es vraiment mort, mais juste t'es mort dans un autre univers, quoi. À chaque fois que t'as risqué, que t'as eu pris des risques dans ta vie ou quoi que ce soit, il y a toujours un univers dans lequel t'es mort, en fait. Et toi, t'es dans l'univers où t'as survécu. Enfin, t'as sauté dans l'univers où t'as survécu. Parce que t'étais peut-être dans l'univers où t'es mort, mais t'es passé dans l'univers où t'as survécu au moment de la mort, quoi. Voilà. Je kiffe cette théorie, je la trouve trop stylée. C'est ce saut interdimensionnel qui expliquerait les différents changements dont il fait l'expérience. Bref, on va quitter la LOP, mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez explorer le thread où il répond à d'autres commentaires qui lui demandent les différences entre l'univers dont il proviendrait et le nôtre. De notre côté, on va passer à l'histoire suivante, celle qu'on trouve sous l'entrée Ignore, juste sous la surface de l'iceberg. Elle est postée en réponse à un thread créé le 25 mai 2020 par l'utilisateur Alt4Life95 et qui demandait « Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà eu l'impression d'avoir remarqué quelque chose d'étrange, mais que votre cerveau a choisi de l'ignorer ?» Dans son post, l'utilisateur Ça, c'est le silence dans Doctor Who. C'est le truc où, genre,
les monstres, tu peux jamais les regarder complètement. Genre, tu les vois jamais en fait. Ils sont devant toi, mais tu peux pas les voir. Tu les détectes pas. Ton cerveau les évite volontairement. L'auteur décrit un sentiment plus qu'une véritable expérience. Il a du mal à expliquer pourquoi, mais parfois il a l'impression d'être témoin de choses tellement inhabituelles ou illogiques que son cerveau décide de les filtrer et de les ignorer, comme si son esprit décidait de refouler un événement qui remettrait en cause sa perception de la réalité. Et bien sûr, il y a d'autres réditeurs qui sont familiers de ce sentiment et qui vont apporter leur témoignage dans les commentaires. Celui de Bushy Dick for Days est particulièrement intéressant. Voici ce qu'il raconte. Je traversais une ville en voiture quand tout est devenu étrangement silencieux et le temps a semblé comme ralentir. J'ai jeté un œil à ma gauche et j'ai vu qu'il se passait quelque chose entre guillemets. Une sorte d'agitation mais silencieuse. Je sais qu'il y avait des gens, des véhicules, un trottoir et des immeubles, mais impossible de décrire précisément la scène, c'est comme si je l'avais oublié sur le champ. Quoi qu'il en soit, dès que j'ai regardé, je me suis dit, je ne suis pas censé voir ça. J'ai Ah alors ouais? ressenti une violente décharge derrière mon oreille gauche. Ma tête a été Ça m'est jamais brutalement arrivé. projetée en avant et j'ai continué à conduire. C'était si fort et si rapide que j'ai cru qu'on m'avait tiré dessus. Je n'ai pas osé regarder en arrière ni dans les rétroviseurs, j'ai simplement poursuivi ma route comme si de rien n'était. Dans un edit, le réditeur précise que tout ça s'est déroulé en pleine journée. Il y avait des voitures devant et derrière moi et des gens qui, un peu partout, vaquaient à leurs occupations. Mais cette scène sur laquelle mes yeux sont tombés sur ma gauche semblait déplacée, comme si elle n'avait rien à faire là. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Le réditeur évoque les Men in Black. Ouais, qui ça fait effaçent vachement les mémoires penser des à ça, passants hein. qui ont assisté à la présence d'extraterrestres pour remplacer leurs souvenirs. Ça fait par complètement quelque penser au mec qui a tourné la tête, qui a vu les Men in Black en train d'être des extraterrestres, et Will Smith qui a fait et voilà, bye. chose d'autre. Perso, ça me fait penser aussi à la nouvelle de Philippe K. Dick, The Adjustment Team, qui a inspiré un film sorti en 2011 avec Matt Damon, dont on pourrait traduire le titre anglais par Le Bureau de réajustement. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est que des entités pourraient manipuler le réel et corriger des événements indésirables tout en modifiant la mémoire que les personnes en gardent. Philippe K. Dick, un des plus grands auteurs de science-fiction, Et le commentateur pourrait être une forme de souvenir résiduel d'un de ces et un des pères de la On est science-fiction clairement aussi. ici dans la science-fiction et dans une forme de paranoïa cosmique où la réalité elle-même serait le fruit d'une manipulation consciente. Mais je trouve le thème assez fascinant. Il me fait d'ailleurs penser aussi au film Dark City, dans lequel des êtres dotés de capacités surnaturelles modifient chaque nuit une ville plongée dans le noir, en Putain, je l'ai, faut que je le reprogrammant mate. la mémoire de ses habitants. Très bon petit film avec une ambiance bien pesante, je vous le conseille. De mon côté, je dois avouer que j'ai ressenti ce sentiment une fois, en revenant d'un camping sur la plage d'une petite Ah ouais, île. bah moi, ça me avec dit un groupe rien, de je vois potes vraiment pas de quoi il parle. backpackers rencontrés pendant des vacances en Asie du Sud-Est. On avait pris un petit bateau pour se rendre jusque sur une île où on avait fait un feu, tapé un barbecue et passé la nuit à faire la Ça, fête. c'est le scénario de la Autant plage dire avec que le DiCaprio, lendemain, hein. lorsque le soleil se levait sur la mer bleu turquoise, je ne me souvenais plus de tous les détails de la soirée. Et ce qui est extrêmement bizarre, c'est que j'ai depuis l'idée, L'alcool. le sentiment que quelque chose s'est déroulé pendant cette nuit. Quelque chose que nous avons tous oublié comme si ça avait été effacé de nos mémoires. Je n'en ai parlé à personne sur le coup, mais quand j'y repense, je m'imagine des trucs dans le style rencontre du troisième type. Peut-être qu'on a été visité par un ovni ou qu'on a vécu un autre événement anormal. Quelque chose de tellement inhabituel que nos cerveaux ont décidé de l'ignorer, comme l'OP de ce Ça poste. voudrait dire que nos cerveaux, ils sont naturellement programmés pour nous faire oublier les événements paranormaux surnaturels ou les trucs qui défient les lois, qui défieraient les lois de la logique ou de la raison, quoi. Ce serait une très bonne manière d'expliquer qu'on est incapable de prouver l'existence du paranormal ou du surnaturel. Et de votre côté, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de sentiment? N'hésitez pas à partager vos histoires étranges et à me dire Bah ce que non. vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Ça Enfin, me si dit vous voulez rien. explorer plus de bugs dans la matrice, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, Sa je vous vidéo dis à très numéro 1, bientôt elle était pour cool. une J'ai prochaine déjà vidéo. vu, donc on va Ciao, pas la ciao. mater, mais elle était... Merde. Enfin, elle était très cool. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais mater cette vidéo là, c'est parce que sa première vidéo, elle est vachement bien. Donc n'hésitez pas à aller lui mettre à lui mettre un like et à aller regarder du coup sa première vidéo qui est vachement cool. C'est exactement le même délire avec des bugs dans la matrice et tout, donc si vous avez aimé celle-là, vous aimerez forcément la première. Il y a aucun doute. Et puis bon, petit abonnement, ça fait plaisir. C'est toujours ça de prix pour lui.